Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce soir on a la réunion et la décision sur les taux d'intérêt, donc la FOMC aux États-Unis, donc pour définir les nouveaux taux d'intérêt aux États-Unis. Donc est-ce qu'on va les garder au même taux? Est-ce qu'on va les baisser de 0,5? Est-ce qu'on va les baisser de 0,25 ou de plus que 0,5? On verra ça ce soir en live, donc n'hésite vraiment pas à être présent ce soir à 19h30 sur la chaîne YouTube. Il y aura un live directement où je répondrai à tes questions. On fera un petit point macro sur notamment la récession. Donc, est-ce qu'il y aura un nouveau cycle haussier sur Bitcoin? Quand est-ce qu'il aura lieu? Quand est-ce que la récession aura lieu, etc., etc. On ira voir un petit peu tout ça. Et surtout, quand est-ce que le point bas généralement a lieu dans une récession. Donc, n'hésite vraiment pas à être présent à 19h30. Dans tous les cas, dans cette vidéo, on ira voir donc Bitcoin, on ira voir également le S&P, on ira faire le point un petit peu sur pas mal d'actifs, sur Solana également, Ethereum, FED, Tao, Nvidia qui est plutôt baissier à court terme et puis on finira par le NIR qui est plutôt également baissier. Donc, je vais vous partager pas mal d'analyses aujourd'hui. Donc n'hésite vraiment pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. J'espère vraiment que cette dernière te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide vraiment énormément. Et puis si tu souhaites me rejoindre sur mes autres réseaux pour être averti de tout ce que je vais pouvoir te partager, n'hésite vraiment pas à les rejoindre, tu as tout en description. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Sur Bitcoin actuellement, on a le mouvement haussier qu'on attendait. Donc pour rappel, on attend un Bitcoin potentiellement ici, là, dans cette supply, même peut-être au-dessus. D'accord, c'est possible qu'on aille au-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a ici cette grosse résistance juste là. Tu vois, c'est la résistance qui est au niveau des 61 640 $ et il ne serait pas impossible en fait qu'on vienne la liquider, qu'on vienne la casser à la hausse, qui permettrait en fait d'inciter la dumb money à se placer à l'achat ici, tu vois, donc la dumb money ici elle va énormément acheter, ce qui permettrait grâce à ces injections d'ordre à l'achat que la smart money en fait elle vende, ok. Donc ici elle injecte des ordres en vente, ok. Donc c'est pas impossible. C'est pour ça que je m'attends potentiellement à la liquidation ici de cette résistance et donc un dernier mouvement haussier potentiellement. Alors, je n'exclus pas également la possibilité qu'on vienne liquider ce high juste ici. Pourquoi? Parce que si on va en daily, je pense que c'est en daily, je ne sais plus trop. Voilà, si on est en daily, tu vois, ici on a un petit peu de fair value gap juste là, ça veut dire qu'on n'est jamais revenu ici dans cette supply. Donc c'est pour ça, ce n'est pas impossible qu'on vienne simplement récupérer les liquidités au-dessus de ce high juste là, qu'on forme un joli W en fait. En fait, ce W qu'on formerait inciterait la dumb money à se placer au niveau de la ligne de coût juste là à l'achat. C'est-à-dire qu'ici, on pourrait avoir énormément d'ordres à l'achat qui soient injectés par la dumb money, ok, et donc en face, la smart money pourrait vendre et on pourrait continuer la tendance baissière actuelle avec un high protégé juste ici et un order flow qui est pour le moment juste ici au niveau des 49 000 $, ok. Mais pour le moment, la tendance est baissière. Tant qu'on ne vient pas casser ici ce high, on est toujours baissier, ok. On aura un protected high raffiné, d'accord, parce qu'on a eu un transfert, mais on n'exclut pas la possibilité qu'on vienne simplement liquider ici ce high pour par la suite repartir. Donc pour le moment, c'est vrai que j'ai du mal à me dire qu'ici on est le top ici. En tout cas, selon moi, c'est quand même peu probable. Il y a vraiment cette grosse résistance là qu'on est venu conforter, où il y a pas mal de liquidités qu'on pourrait venir récupérer juste au-dessus. Donc c'est vrai que ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne les récupérer. Maintenant, est-ce que ça se fera ce soir? C'est pas sûr. Si on va regarder à plus court terme, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est ici dans une dimension intéressante. On vient retracer très légèrement, très lentement d'ailleurs. Et ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on est en train de créer une trend line là, tu vois, comme ceci. Donc ça, c'est de la liquidité. C'est surtout une droite de tendance baissière pour la dumb money, ok. Et donc en fait, si on vient la casser ici, la dumb money passerait haussière, ce qui pourrait permettre en fait à la smart money de distribuer et de repartir à la baisse. Donc voilà, pour le moment, j'ai deux scénarios. Actuellement, on est sur une tendance haussière, donc on pourrait s'attendre à une continuation haussière, venir récupérer la résistance. Ou alors une liquidation ici de cette trendline avec une distribution et ensuite on effectue des plus bas. Pour le moment, voilà, c'est très compliqué. J'ai plus de probabilité selon moi qu'on vienne récupérer cette résistance au niveau des 61 000 $. À plus court terme, comme je te dis, voilà, c'est assez, on verra, mais en tout cas, la liquidation de cette trendline est plutôt certaine. Ok. Et qu'est-ce qu'on va faire juste au-dessus? On verra lorsqu'on y sera. Ce n'est pas impossible que la liquidation de cette trendline ait lieu ce soir. Donc ça, on verra ça en live. Dans tous les cas, on a toujours cette espèce de trendline haussière. Donc actuellement, le prix est sous une résistance. Donc pour le coup, il doit y avoir pas mal d'adom money là qui attendent la cassure de cette résistance pour passer bullish et aller target des plus hauts. Ok, parce qu'ici, on est vraiment sur une résistance qui est pour la dumb money très solide. Tu vois, on était venu la conforter de nombreuses fois. On était venu la réintégrer entre guillemets. Donc c'est vrai que cette résistance pour la dumb money est plutôt solide. Donc on pourrait largement la liquider et ensuite repartir à la baisse. En tout cas, pour le moment, voilà, on était vraiment sur un setup très intéressant pour moi actuellement sur Bitcoin, tu vois, où en fait on vient récupérer toutes les liquidités au sud avec cette mèche là, qu'on vient vraiment tout récupérer. C'est ce qu'on avait très bien anticipé depuis cette distribution.
Et en fait, si on avait posé le bottom, pour moi, on aurait dû être beaucoup plus rapide et aller chercher beaucoup plus vite des plus hauts. D'accord? Là, on laisse vraiment le temps en fait à la dump money de se placer, donc de créer pas mal de liquidités, de les injecter sous ces lows, de mettre les stop loss en fait sous chaque low. Pour moi, ici, on a pas mal de liquidités. Là, si je te montre ici, on est venu créer un support. Donc ce support, pour moi, il n'a pas été créé au hasard et voilà, il incite la dump money à se placer. Donc on a pas mal de liquidités ici qui se placent au niveau des 57 400 $ environ. Sur le S&P 500, donc c'est plutôt intéressant, on est venu quasiment venir chercher un nouvel ATH comme tu le vois. Alors si on regarde très précisément, on est venu chercher un nouvel ATH. Mais bon, c'est très subtil, ok. On est surtout venu créer en fait une énorme résistance. Donc pour le coup, tout ça là, c'est énormément de liquidité. Ça va inciter énormément la dump money à se placer en vente et donc on va avoir pas mal de liquidité au-dessus de cette résistance. Donc pour le coup, on devrait aller chercher un nouvel ATH sur le S&P dans les prochaines semaines. Okay, c'est une très grosse résistance. Donc on verra un petit peu ce qui se passera juste au-dessus. On peut faire plusieurs choses. Hein. On peut très largement redistribuer juste au-dessus, tac, et ensuite repartir à la baisse. Ce serait confluent avec la potentielle récession qui aurait lieu. Dans tous les cas, là, si on regarde à plus court terme, on est en train de distribuer juste ici. Hein. On a eu une distribution juste là avec un buying climax, un automatic rally, un ST et un uptrust. On est venu créer en fait une résistance qu'on est venu liquider juste là. Ok. Je m'attends actuellement à la liquidation ici de ces lows juste ici, donc un petit mouvement baissier pour au minimum venir chercher cette demand. On verra un petit peu ce qui se passera. Peut-être qu'on va réaccumuler pour par la suite directement venir récupérer les liquidités au-dessus de la résistance. On va surveiller bien évidemment ce qui va se passer durant le live de ce soir parce que probablement qu'il y aura un setup qui va se mettre en amont, qui va se créer en amont de la news qui est à 20 h. Donc probablement qu'avant 20 h, on aura un setup qui va se dessiner, notamment également sur l'euro-dollar. Ce sera plutôt intéressant de surveiller tout ça. Sur Solana, donc pour le coup, on a très bien forecast ici la descente. Donc nous, on attendait bien un niveau, enfin je veux dire la liquidation ici de cette petite trendline. Donc c'est bien ce qui s'est réalisé. Bien qu'on ait eu un gros mouvement haussier, tu vois, on est revenu ici dans cette supply, magnifique. Hein. Et donc actuellement, pour moi, on est toujours baissier. On est bienvenu donc récupérer toutes les liquidités en dessous des lows, mais pas tous les lows, d'accord? Là, on est en train de conforter un support. Donc pour moi, pareil, hein, la prochaine target, ça va être toujours ici cette demand des 125,3 $. Pour moi, c'est vraiment le plus probable. Ok, voilà. Maintenant, il faudra surveiller ce qu'on va y faire. Soit on réaccumule, d'accord, soit on accumule, tac, et ensuite on repart à la hausse. Sauf que comme je t'ai dit dans la dernière vidéo, si on accumule ici dans cette demand et qu'on a un joli rebond, en fait, on va tout simplement créer une plus grosse trendline avec tous ces lows juste là, tu vois, avec ces 3 lows juste là. Donc ça, pour le coup, ce ne sera pas très bullish. Donc c'est pour ça qu'il faudra surveiller ce qui va se passer dans cette demand. Pour moi, pour le moment, on est toujours sur cette tendance baissière ici, avec un high ici, ok, un high protégé ici, et on aurait donc toujours cet order flow juste là. Bien que pour le moment, le setup, hein, la liquidation ici de ce support était littéralement magnifique et très propice à un bottom à long terme. Maintenant, voilà, ça ne veut pas forcément dire qu'on a le bottom et qu'on va le tenir. Okay, donc c'est pour ça qu'il va quand même falloir rester prudent sur Solana. Sur Ethereum, toujours très baissier, d'accord. En fait, j'ai l'impression de dire ça tous les jours sur Ethereum, c'est assez fou. C'est que réellement, on a toujours ce support ici qui est gigantesque, hein, d'ailleurs qui avait fait résistance avant. Voilà, c'est un très gros support, énormément de liquidité. Pour moi, voilà, il y a 90% de chances, d'accord, qu'on vienne récupérer ici ce support sur les prochains mois, d'accord, qu'on vienne le liquider, donc au minimum qu'on vienne récupérer les 2000 $. Pour moi, c'est vraiment le minimum. On aurait une bonne target qui serait intéressante. Ce serait ici donc la liquidation de cette grosse trendline, hein, qu'on vienne la casser en fait pour que la dump money passe baissière et qu'on vienne chercher ici les 1730 $. Donc voilà, ça ferait un petit peu de panique sur Ethereum. Ce serait plutôt intéressant, je pense, pour poser un bottom. On verra ce qui se passe bien sûr. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que là, on est en train de créer un support également, donc pas mal de liquidités. Tous ces supports, ils ne sont pas créés au hasard, ils sont faits pour inciter la dump money à se placer. On a également une trendline, donc ça pareil, c'est des liquidités. Voilà, pour moi, on est vraiment plutôt baissier actuellement. On a eu ce gros mouvement haussier qui est revenu en fait dans une jolie supply juste ici, tu vois, la supply initiale du mouvement baissier, donc très clean. Je verrai ce qu'on fait à plus court terme durant le live, mais là, voilà, on est en train de créer pas mal de liquidités ici au-dessus de chaque high. Donc pour le coup, pas impossible qu'on ait un petit mouvement haussier pour venir récupérer pas mal de liquidités, ensuite récupérer ici tous les lows juste là, cette trendline et ce support. C'est un mélange d'une trendline et d'un support. Bon voilà, globalement c'est de l'inducement, une zone à venir récupérer sur le mois, des liquidités à venir récupérer. Donc tout ça, c'est plutôt baissier sur l'Ethereum. Sur le fait de FetchRI, on a toujours ce gros niveau de liquidité. Donc tu vois, il serait un petit peu équivalent au W, la ligne de coût sur Bitcoin. Tu vois, on a ce gros W qui est en formation. Si on vient à casser le W, donc la ligne de coût au niveau des 65 000 $, si on vient donc à chercher la supply donc, que je t'ai partagé tout à l'heure pour en par la suite rebaisser, on pourrait donc venir récupérer cette grosse résistance, toutes les liquidités qui sont juste au-dessus. On a énormément de liquidités, une liquidity pool, hein, c'est ce qu'on va appeler, juste au-dessus de cette résistance sur FET. Et donc, on pourrait revenir ici au niveau des 1.7 sur le FET si on a ce mouvement haussier que je t'ai partagé sur le Bitcoin tout à l'heure.
Maintenant, à plus court terme, ce qu'on va voir, c'est qu'on est revenu ici dans une supply, on est venu distribuer, on a bien exécuté cette distribution. Donc magnifique, on a eu ce buying climax, l'automatic rally, le ST et le uptrust. En fait, on est venu créer, comme tu le vois, une trendline pour inciter la dump money à se placer. Donc ici, la dump money se place massivement et ensuite, on vient liquider la trendline pour inciter encore plus la dump money à se placer pour que la smart money vienne récupérer la contrepartie. Actuellement, on est en train de créer une trendline, donc cette trendline, elle n'est pas créée au hasard, on devrait venir la liquider sans trop de problèmes. Donc pour le moment, la next target, ça va être ici, la demand des 1.28 sans trop de problèmes. On était d'ailleurs bienvenu à récupérer l'inducement que je t'avais partagé lorsqu'on était par ici, il me semble, ou par là. Voilà, je t'avais partagé ici ce lot là, j'attendais au minimum cette liquidation, tu vois, on est venu accumuler juste en dessous. Donc c'est plutôt clean, on avait donc ce support qui avait été créé, c'est très clean, pour le moment tout s'exécute très bien. Sur le Tao, donc on est revenu dans cette supply, on avait vu donc ce lot juste là qui était pour moi de l'inducement juste ici. Donc c'était le lot ici des 310 $, donc très belle exécution de cet inducement. Maintenant ce qui est intéressant c'est là, on n'est toujours pas venu liquider ici ce petit support là, ces equal lows qui ont été créés. Pour moi la next target, pour moi, une target qui devra être touchée selon moi, ce sera ici cette demand des 260 $ environ. Maintenant, il va falloir quand même voir que là, on est venu créer des equal high. Donc ça, pour le coup, c'est de la liquidité au nord, une confluence haussière. Ce ne serait pas impossible qu'on vienne la récupérer, peut-être pendant la FOMC, pour soit réintégrer, soit continuer la hausse et à ce moment-là, venir shift la structure, ce serait plutôt intéressant. Donc on va surveiller ça. On a distribué ici d'ailleurs, un petit peu comme sur FET, avec un buying climax, un automatic rally, un ST et un uptrust. On a pareil une trendline, tu vois combien liquider. C'est plutôt clean. Donc, mais voilà, on a toujours ces liquidités ici. Pour moi, il faudra venir les récupérer, les liquider, tout ça voilà, d'ici les prochaines semaines. Donc sur Nvidia, je t'avais partagé ici cette analyse comme tu le vois, donc je vais essayer de te la montrer si on zoome un petit peu. Donc voilà, on avait une jolie trendline, la liquidation d'une trendline, retour dans la supply initiale, c'est ce que je t'ai expliqué juste là. Donc ça, je te l'ai partagé sur Telegram, mais si tu n'es pas déjà membre sur le canal Telegram, c'est gratuit, tu as le lien en description. Je te l'ai également partagé sur Twitter et sur Discord. Donc voilà, selon moi, la prochaine target, là, comme je t'ai mis la petite cible, c'était ici, la demand. Donc comme tu le vois ici, le biais est en train de s'exécuter. Donc on était à peu près là quand je t'ai partagé l'analyse. Donc voilà, retour dans la supply, trendline, tac, on vient la casser à la hausse. La smart money ici vend grâce à la contrepartie injectée par la dump money à l'achat. Ici, la dump money achète, étant donné qu'on vient casser une trendline baissière. Et donc la smart money en face, elle vend tout simplement. Donc elle est venue mettre en positif ses positions en vente à découvert tout simplement en venant décaler le prix de l'actif baissier. Et donc à présent, on a une target ici sur Nvidia au minimum. Pour le minimum, c'est les 110 $ pour moi. Et donc voilà, tu vois, ça fait une petite baisse d'environ 5% sur Nvidia. Et donc c'est ce qui emmène d'ailleurs le S&P actuellement parce que Nvidia est une des 3 plus grosses capitalisations du S&P et donc forcément elle a un plus gros impact sur l'indice. Donc c'est pour ça que la baisse de Nvidia devrait continuer et donc la baisse sur le S&P devrait continuer. On a vu la zone tout à l'heure. Donc on va finir par le NIR. Pour le NIR à plus court terme, on va voir dans un premier temps à plus court terme. Donc en plus court terme ici on a un support. Donc ça pareil c'est des liquidités, je vais te les tracer. Tac, boum, on a des liquidités. Donc ça c'est un support des equal lows, donc des lows qui sont au même niveau tout simplement. Aussi simple que ça, d'accord. C'est de l'anglais, il suffit de faire la traduction. Donc on était revenu ici dans cette supply à plus long terme juste là. On est en train de créer une jolie tendance baissière comme tu le vois avec des highs de plus en plus bas et des lows de plus en plus bas. On est en train ici de créer un support qu'on avait très bien marqué déjà. Donc ce support juste là, c'est quoi? C'est de la liquidité, d'accord? Tu commences à comprendre que tout ça, c'est fait pour inciter la dump money à se placer et donc que la liquidité se place juste en dessous du support. Pour moi, voilà, il n'y a pas trop de doute, on devrait continuer la baisse sur le NIR. À plus court terme, peut-être qu'on aura un rebond, c'est pas impossible, d'accord? Tu vois, on a un petit peu de faire le gap juste ici, un petit peu plus haut, juste là. Tu vois, donc peut-être qu'on viendra la récupérer et récupérer ici cette supply, c'est pas impossible, d'accord? Mais pour le moment, on reste baissier à plus moyen long terme. Et donc, je m'attends à la liquidation ici de ce support. On verra une fois la liquidation de ce support exécutée, ce qui se passera. Peut-être qu'on accumulera dessous, on verra en temps voulu. Pour le moment, acheter du NIR, ce n'est pas très prudent. Honnêtement, il n'y a pas de confirmation, il n'y a rien de très bullish. Donc, c'est vrai que sans confirmation, c'est un petit peu comme essayer d'attraper un couteau qui tombe. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère vraiment vous voir ce soir à 19h30 sur le live. Donc voilà, je ne fais pas souvent de live, donc n'hésitez vraiment pas à venir voir du coup les analyses. Si vous avez également des actifs que vous voulez que j'analyse en live, on le fera ensemble, il n'y a pas de souci. N'oubliez pas de liker la vidéo, ça m'aide énormément. Si vous n'êtes pas déjà abonné, n'hésitez vraiment pas à le faire et à mettre la petite cloche pour être averti de toutes les vidéos que je vais vous sortir. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!